Bonjour, je m'appelle Ketwadi Jongwannasiri et je travaille sur le général de Gaulle depuis 1914 jusqu'à l'avènement de la Cinquième République en 1958, sous la direction de Monsieur Nicolas Revire. Cette présentation sur ce travail comportera trois parties. Une première partie où je définirai la problématique et les objectifs de ce travail. Je présenterai ensuite la méthode de recherche. Et enfin, pour terminer, j'exprimerai les résultats de la recherche et je vous proposerai une nouvelle problématique pour développer cette recherche. Jean de Gaulle est un homme de la famille bourgeoise. Quand il est un jeune homme, il choisit son futur de devenir un officier. Il commence son rôle militaire en position de lieutenant. Dans la Seconde Guerre mondiale, il est chef de la Front libre qui peut libérer la France de l'Allemagne nazie. Après la chute de la Seconde Guerre mondiale et il devient le chef du gouvernement provisoire de la République française, il démissionne et traverse du désert. Mais en 1954, où le gouvernement français fait face à la crise algérienne, De Gaulle est nommé par le président de la République René Coty pour devenir la présidente du Conseil. Cela est un problème qui m'intéresse. Donc, je questionne sur les compétences militaires du général de Gaulle entraîne sa nomination par René Coty comme la présidente du Conseil en mai 1958. Ce travail a pour but de définir les rôles militaires et politiques du général de Gaulle avant 1958 et d'analyser les raisons qui expliquent la nomination au pouvoir du général de Gaulle en 1958. Cette recherche est un nouveau de la description, le mode d'investigation et l'approche qualitative. Je collecte les données auprès des livres, des articles de revue et des pages Internet. Et puis, j'analyse et compare ces données pour vérifier les hypothèses. En conclusion, la vie de Jean de Gaulle, il commence premièrement à être un officier. L'un des plus importants rôles de De Gaulle est le chef de la France libre dans la Seconde Guerre mondiale. Son rôle militaire provoque les responsabilités essentielles de la politique qui conduit à un grand changement pour la France. En 1954, où le gouvernement français fait face à la crise algérienne et il ne peut pas la résoudre, De Gaulle est nommé pour la résoudre même s'il démissionne de la position politique et habite dans la période de la traversée du désert après 1953. Cela affirme ma hypothèse que De Gaulle est nommé à prendre la présidence du Conseil parce qu'il est un homme militaire et la chef de la France libre. En outre, il y a une autre question que je trouve. C'est parce que la revendication et la pression de l'armée française à Alger qui soutient le général de Gaulle. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de manifestations à Alger dont l'armée française qui soutient le général de Gaulle en profite pour se joindre et demande de Gaulle pour diriger le pays. Le gouvernement français ne peut plus chercher l'insurrection de l'Algérie française, alors il doit accepter De Gaulle comme un seul homme qui peut sauver cette crise. Cette recherche a beaucoup de points pour étendre. Je vous propose une nouvelle problématique que je crois c'est attirant pour développer. Cette problématique est pourquoi la Constitution de la Cinquième République que De Gaulle rédige est approuvée par les grands citoyens. Je pense que cette nouvelle problématique vous intéresse. Merci.